Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous parler de poissons que je conseille pour débuter dans l'aquariophilie marine. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et au pouce bleu qui fait toujours plaisir. On me demande souvent quel poisson acheter pour son aquarium. Et là, en général, ça va vraiment dépendre du volume. Donc, si votre volume le permet, vous pouvez avoir des poissons. Si votre volume ne permet pas les poissons que je vais vous conseiller, c'est pas parce que je les ai conseillés qu'il faut les acheter. Et si vous avez des très gros volumes, peut-être que ces poissons-là seront limite pas adaptés parce que ils vont s'y perdre, ils vont être perdus. Donc on attaque avec les poissons que je conseille pour débuter dans l'aquariophilie marine. Le premier poisson que je conseille, c'est le Cauderny. Le Cauderny, pourquoi? Parce que c'est un des poissons où on ne trouve pratiquement que de l'élevage. Donc c'est un très bon poisson pour débuter parce qu'on ne va pas du tout impacter la faune sauvage et ça c'est déjà un excellent point quand on fait de l'aquariophilie marine. Ensuite, il peut se reproduire dans un aquarium chez un particulier. La reproduction de poissons, si vous avez fait, on va dire, si vous venez directement sur le récifal, vous n'en avez pas forcément fait. Mais si vous avez fait des cyclidés, des discus, du poisson rouge, des guppies, des mollies, vous avez forcément assisté à de la repro. Et la repro en marin, c'est plutôt rare. C'est très difficile. Et donc avoir un poisson qu'on peut reproduire, c'est quand même, en termes de bonheur personnel perçu, c'est vachement bien. Donc c'est vraiment le premier poisson que je conseille pour débuter, c'est le Cauderny, parce que on peut facilement le reproduire. Il a un comportement de couple qui est ultra intéressant, il est calme, il est compatible avec pratiquement tout le monde. Donc on est vraiment bien avec ce poisson-là. Le second poisson que je conseille, alors ça va vraiment être le cliché, mais c'est toute la famille des Ocellaris. Donc c'est un poisson clown qui, alors l'Amphiprion Ocellaris, c'est plutôt calme. Par contre, n'en mettez pas deux couples dans un petit aquarium, ils vont se faire la guerre et à la fin vous n'aurez plus qu'un couple, voire il va vous rester deux poissons qui vont vivre séparément parce qu'ils ne se supporteront pas. Donc, dans l'idéal, prenez deux petits spécimens chez votre poissonnier et à un moment, ils vont s'établir en couple et un des deux va devenir plus gros que l'autre. Ce sera la femelle. Encore une fois, c'est un poisson qu'on va trouver énormément en reproduction captive. Là, il faut un peu plus de matériel. Souvent, c'est des éleveurs pro ou semi-professionnels qui vont proposer ces poissons-là. Et on va donc, encore une fois, ne pas prélever dans la nature. Si vous avez un petit peu d'expérience, vous pouvez aussi aller sur des variations de morphes. Qu'est-ce que c'est une variation de morphes? C'est à force dans les élevages, à force de sélection, on va avoir génétiquement fait du tri et on va obtenir des résultats esthétiques sur des espèces. Donc là, on va avoir des snowflakes, tout un tas de poissons clowns, très très sympas. Et ces morphes-là, moi, ce que je trouve super sympa, c'est de les avoir dans un anneau, juste un couple, ensemble.
Parce que dans un grand volume, on ne va pas forcément bien les observer. Dans un petit volume, ils vont être la pièce maîtresse. Donc, plus votre volume sera petit, plus je vous conseillerais, enfin, plus il sera petit, dans la mesure où il est de taille suffisante à héberger cette espèce. Mais dans un petit volume, mettez des morphes sympas et particulières parce que ça va être la pièce maîtresse. Dans un grand aquarium, on peut mettre un chirurgien, ce genre de choses qui est la pièce maîtresse. Dans un plus petit aquarium, la pièce maîtresse, ça peut être une morphe particulière de clown. Et moi, perso, je suis fan. Je ne sais pas le dire autrement. J'aime beaucoup ça. Le poisson suivant, ça va être le Gramma loreto. Le Gramma loreto, alors, certains vont dire oui, il peut être un peu plus agressif selon le spécimen. C'est comme un être humain, on n'est pas tous super sociables. Là, c'est vrai que dans le Gramma, il y en a certains qui vont être très sociables et d'autres qui vont être beaucoup moins. Voilà, ça, je ne peux pas vous dire à l'avance lequel vous allez avoir, mais c'est encore une fois un poisson qui va apporter une morphe et une couleur intéressante au niveau du vivant. Ça va être un poisson qui va être plutôt simple à maintenir et on peut en avoir des qui vont arriver à être plutôt vieux. J'en ai eu un, malheureusement j'avais un énorme Ricordea qui a réussi, un coup il était un peu faible, à me le manger. Donc malheureusement, petit regret perso, mais je pense qu'un jour j'en reprendrai un. L'autre famille que je conseille, mais là il faut commencer à avoir un aquarium d'une certaine taille, c'est les Anthias. Les Anthias, ça va être des poissons qui vont être très colorés, donc qui vont apporter du mouvement parce qu'ils vont vivre en banc. Le mâle a une morphe différente des femelles, donc on va voir évoluer, on va dire, une société hiérarchique de poissons. Et ça, c'est encore une fois des choses que on aime en général observer. Donc, ça va être un poisson de banc. Il vous faut quand même là un volume un petit peu plus conséquent, je vous le concède. Mais avoir un petit banc d'Anthias, c'est très très beau. Le banc d'Anthias, parfois on a du mal à le faire manger. C'est des animaux qui, en termes d'acclimatation, sont un petit peu sensibles. Mais si vous avez cette difficulté-là, il y a une astuce toute simple, c'est de rajouter quelques demoiselles. Alors je suis d'accord, la demoiselle, c'est pas le plus beau des poissons. Voilà. Mais si vous avez des Anthias qui ont du mal à manger, vous mettez des demoiselles avec. Parce que la demoiselle, elle va tout de suite aller manger. Et par mimétisme, l'Anthias, il va suivre. Donc, si vous avez envie de beaux poissons, pensez aux Anthias. Et ça cohabite en plus très bien avec les demoiselles si vous avez le volume qui le permet. Les demoiselles, elles, je les conseille aussi. Moi, j'ai des Chromis vidiris, des bleus, c'est tout simple. C'est pas très cher, ça vous fait un banc à pas, entre guillemets, un banc à pas cher. Par contre, attention, elles peuvent devenir territoriales en fonction de l'aquarium, du volume qu'elles ont, des autres animaux et tout ça. Donc, c'est toute la famille des demoiselles. C'est presque la seule que je conseille, la vidiris, même si c'est pas la plus belle, parce qu'ensuite on en a d'autres des demoiselles qui elles vont être beaucoup plus agressives. Donc faites attention à bien choisir vos demoiselles. Elles ne sont pas toutes aussi sympas dans le bac et on peut vite se retrouver avec des demoiselles un peu particulières, avec des teignes dans le bac. C'est un avis, encore une fois, c'est un avis perso. Mais voilà. Autre poisson que j'aime beaucoup observer, c'est le Tomanthosus. Le Tomanthosus, c'est un poisson qui est souvent utilisé pour lutter contre les aptésias. Alors les aptésias, c'est un corail c'est une anémone de verre qui peut être envahissante. Le Tomanthosus, il va s'y attaquer, mais il peut aussi un petit peu taper dans les zoanthus. Donc attention quand vous choisissez de prendre un Tomanthosus. Par contre, ce poisson ligne, il a une nage
qui est vraiment très particulière, très esthétique. Donc c'est un poisson que j'aime beaucoup voir dans des bacs, même des petits bacs, on peut tenir un Tomentodus. Enfin, il y a les labres et tout particulièrement la famille des Macropharyngodons. Ça, c'est des poissons qu'on peut presque mettre dans tous les aquariums, le labre classique ou bien le Macropharyngodon, parce qu'ils amènent énormément de mouvements, de couleurs, et ce sont des déparasiteurs. C'est-à-dire qu'ils vont venir aider les autres poissons en retirant les parasites. Attention cependant au labre à 6 bandes, qui peut lui être pénible pour les autres poissons, parce qu'il va être constamment à venir chercher, et il va pouvoir parfois stresser la population. Donc même s'il est compatible dans un petit bac d'une centaine de litres, attention, certains spécimens peuvent devenir pénibles et stressants pour le reste de la population. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les poissons que je conseille pour débuter en aquariophilie marine. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez. Il y a un article en description où je liste tout ça et je vous donne un petit peu plus de détails. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.